Eh bien oui, on est tous télépathes. Alors comment ça fonctionne en fait? Si vous êtes attentif, eh bien vous allez pouvoir voir à quel point vous êtes télépathe. En fait, on est télépathe de deux manières. On est télépathe émotionnel et on est télépathe au niveau de la pensée, au niveau du mental. Télépathe émotionnel parce que ça va arriver très souvent que vous sentiez une émotion et vous savez pas d'où ça vient. Et en fait, c'est pas la vôtre, c'est celle du voisin, c'est celle de votre compagnon ou de votre compagne, de votre petit frère ou de votre grande sœur, j'en sais rien, ou de votre meilleur ami, ou là où vous êtes, au bureau ou ailleurs. Eh bien, d'un seul coup, vous sentez un truc et en fait, c'est pas votre émotion à vous, c'est l'émotion du voisin. Donc ça, c'est la télépathie émotionnelle et c'est peut-être pour ça que parfois, vous avez l'impression, vous savez pas trop pourquoi d'un seul coup, vous vous sentez pas bien et vous savez pas d'où ça vient. Ben, ça vient pas forcément de vous, c'est peut-être que vous avez juste capté l'émotion de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est de la télépathie émotionnelle. Ça s'appelle aussi de l'empathie. Ensuite, dans la télépathie mentale, eh bien, c'est des pensées qui ne sont pas les vôtres. Et c'est un peu embêtant, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas faire la différence entre sa pensée et celle de l'autre. Alors vous avez peut-être fait déjà l'expérience avec quelqu'un qui est proche, où d'un seul coup il a une idée et vous dites « Ah, c'était exactement ce à quoi je pensais ». Mais peut-être qu'en fait, vous étiez en train de penser et que simplement il a capté votre idée et il se l'est approprié en disant c'est moi qui pensais ça. Enfin, en tout cas, tiens, je pense à ça. Et vous avez dit ah tiens, non en fait, je venais juste d'y penser. Alors qui en fait a qui a pensé le premier, ben on saura pas. Mais en tout cas, ça arrive très souvent. La première fois, je me suis rendu compte que j'étais télépathe. Eh bien, j'étais dans la voiture avec mon père. On était sur la route et c'est lui qui conduisait. Ça fait très longtemps de ça parce que maintenant mon père n'est plus de ce monde. Et donc, d'un seul coup, je me mets à penser à son meilleur ami. Son meilleur ami s'appelait Roger. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait dans ma tête, quoi? Pourquoi je pense à Roger? J'ai absolument aucune raison de penser à ce gars-là, quoi. Du coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, c'est lui qui pense à Roger, quoi. Et alors, du coup, je fais, papa, tu penses à qui? Et il me dit, je pense à Roger. Et là, j'ai dit, ok, d'accord. Je lui ai rien dit, mais j'ai dit, d'accord, je suis télépathe, en fait. Et j'ai découvert qu'il y avait énormément de télépathes parce que au cours des stages, bon, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, je le sais, mais avant que je crée l'école de thérapie intuitive, j'ai fait des stages. À un moment donné, je me rappelle, j'étais avec tout un groupe de gens et qui se disaient télépathes. Et on rigolait. Et il y en a un qui me disait, moi, quand je suis en entreprise, en fait, enfin, je travaille dans une entreprise, et moi, quand je suis en réunion, plutôt, eh bien, c'est embêtant parce que j'entends toutes les pensées de tout le monde, quoi. Et du coup, je lui ai dit, ah bah ouais, c'est quand même énorme ce truc-là et tout. Et je lui ai fait, écoute, j'ai un truc, tu vas voir, tu vas pas pouvoir lire dans mes pensées. Et il me dit, ça m'étonnerait. Et alors, je lui dis, vas-y. Et je fais, je fais en fait le vide dans mes pensées, je fais ce qu'on appelle un zéro mental. Et là, il essaye de lire dans mes pensées, et finalement, il n'y a aucune pensée puisque je fais un zéro mental. Il me fait, waouh, génial et tout. Ah, c'est dingue, c'est la première fois que j'arrive pas à lire dans les pensées de quelqu'un, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, vous pouvez faire ça pour qu'on ne lise pas dans vos pensées. Mais sachez qu'on peut lire dans vos pensées et qu'on est tous plus ou moins télépathes. En fait, la seule chose qui fait qu'on va être différencier, c'est notre attention à ça. C'est-à-dire, si vous êtes attentif à ça, vous allez vite remarquer que vous êtes télépathe. C'est très rigolo, en fait, quand on s'en rend compte parce que... Alors, télépathie émotionnelle, c'est moins drôle, mais la télépathie mentale, c'est assez rigolo parce que ça permet, en fait... parfois, on se pose la question, mais c'est qui a eu cette idée en premier quand on est proche et que le truc émerge d'un coup. Et en fait, on peut voir ça aussi même à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que la conscience, elle est non locale, elle est partout en même temps. Ce qui veut dire qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et que donc, si vous avez à un moment une idée, quelqu'un dit « Ouais, tu m'as piqué mon idée et que c'est pas vrai », et bien effectivement, vous avez eu la même idée en même temps, mais parce qu'en fait, on est télépathe. Et c'est souvent qu'on voit qu'il y a une découverte qui est faite d'un côté de la planète et que de l'autre côté, il y a la même découverte qui est faite à quelques jours près ou presque en même temps. C'est parce que vous savez, quand on dit les grands esprits se rencontrent, mais en fait, c'est vrai, c'est qu'on est tous connectés les uns aux autres et c'est pour ça qu'on est télépathe, c'est pour ça qu'on est télépathe émotionnel.
Donc il n'y a absolument rien de magique là-dedans, c'est tout à fait normal et naturel. C'est juste qu'en fait, on ne se connaît pas en tant qu'être humain. On croit qu'on est juste un corps physique alors qu'on est bien plus que ça. Et qu'on a des tas de connexions et de potentiels qui sont assez incroyables. Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu plus votre télépathie, un petit peu plus aussi de comprendre un peu plus pourquoi de temps en temps vous vous sentez mal alors que c'est pas de vous. Alors, je vois venir la question où on me dit mais oui, mais comment on fait Cécile, dis-nous comment on fait pour se préserver des pensées des autres ou des émotions des autres. Souvent, s'il y a une émotion qui résonne avec vous, c'est que peut-être il y a une blessure derrière qui fait que vous la ressentez, à moins que vous soyez vraiment un empathe et que vous pouvez faire votre travail comme moi. À ce moment-là, vous dites « Ok, je pose l'intention que ce soit juste pour le moment où j'aide les autres, où je m'occupe d'eux, au cabinet, dans mon bureau. Et en dehors du travail, je décide de pas le faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rayonner comme un soleil. Et aussi, la meilleure façon de ne pas prendre les pensées des autres, c'est de soi-même, en fait, être en pleine conscience. Ça, c'est une façon très, très facile de ne pas prendre les pensées des autres, c'est être en pleine conscience, vivre vraiment l'instant présent, vivre vraiment le moment présent aussi, avec tous vos sens en éveil. Vous voyez, c'est ça la pleine conscience. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je trouve ça vraiment génial et que ça décuple le plaisir de la vie. Et c'est là où vous allez pouvoir être tranquille avec les pensées des autres et avec les émotions des autres. Mais j'avoue que c'est pas toujours facile de prévenir ce genre de choses. Mais si vous le savez, du coup, vous pouvez comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en vous. C'est pas toujours de vous, même si, je le répète, si ça vous affecte beaucoup, c'est qu'il y a vous aussi une blessure qu'il faudra aller voir, qui est en résonance et en même vibration avec ce que vous avez ressenti. Voilà, je vous dis à très bientôt.